L'idée d'aller au Oman est assez curieuse. On a tendance à se trouver des destinations voyages qui sont peu communes. On aime moins aller à des endroits qui sont plus touristiques. L'année d'avant, on avait fait un voyage en Afrique. On a accompagné à piqûre, fait qu'on s'est dit on continue ça toute notre vie, c'est ça notre plan. Je sais pas si ça va durer. Puis là, on cherchait de quoi de nouveau, là, de différent. Guillaume il avait été en Asie, moi j'avais été aux États-Unis. On avait regardé pour l'Amérique du Sud un peu, mais il y a beaucoup de monde qui sont allés. On voulait aller de quoi de... On était comme des pionniers, on essayait de trouver de quoi de nouveau, là. On aime ça aller à un endroit où c'est plus difficile d'accès, où les hôtels sont moins communs, où la langue, c'est plus difficile à se comprendre avec les gens qui sont là. Fait qu'on s'est dit, on va regarder au Moyen-Orient. Le Oman, par pur hasard, c'est sorti sur Internet. On a fait des recherches, puis on a trouvé des motos qui étaient disponibles là. Fait qu'on s'est pas posé plus de questions que ça. On a décidé de sauter là-dedans, puis on a été surpris du pays parce qu'on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait initialement. Les styles de route au Oman, ça, je peux pas vous mentir, c'est 10 sur 10. T'as des routes d'asphalte qui sont complètement neuves, qui ont créé pour amener le touriste. Mais le touriste, il n'est pas encore au Oman parce que le monde, ils ont peur du Moyen-Orient. Fait qu'on s'est ramassé sur des routes, on se croyait dans rapide et dangereux, là. Puis le off-road, bien là, c'est sûr que c'est illimité, là, le gros pays désertique. Fait que si tu veux piquer dans le désert puis dans les trails, t'as du choix en masse. C'est juste que plus tu vas loin, plus tu te mets dans le trouble. Il y a tout dans ce pays-là. Fait qu'autant que tu peux passer une belle journée en moto sur les autoroutes, c'est ça qui te fait triper. Autant que tu peux aller dans les montagnes, tu peux aller dans l'off-road, tu peux coucher en plein désert. Il y en a pour tous les goûts. En plus de ça, les plages sont incroyables. Nous, on s'attendait pas du tout à ça, puis on a été charmés du pays, là. Je recommanderais ça à n'importe qui. On n'avait pas beaucoup d'appréhension face au Oman. On n'avait absolument aucune notion du pays. On savait pratiquement pas quelle langue ils parlaient. C'est vraiment environ 1 mois ou 2 avant de partir qu'on s'est mis à se dire, bon, ben, on va aller où au Oman? Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On voulait pas faire un trip trop touristique, de suivre un guide. On voulait vraiment décider d'où c'est qu'on allait aller. Fait que c'est sûr que là, le pays, lui, avait des belles montagnes, des belles routes. Ça, c'était parfait. Étrangement, on a tendance à jamais se préparer pour un voyage. On a la prétention de dire que c'est quand ça va mal que c'est intéressant. Quand tu es en train de conduire ta moto, des fois, tu dis « Oh boy, là, faudrait pas qu'il y ait un bris mécanique, faudrait pas que j'aie un accident, faudrait pas que j'aie un flat. » Finalement, ça arrive, puis ça crée probablement une des meilleures histoires du voyage. Le côté mécanique, on a vu plusieurs défis dans notre dernier voyage. On s'est dit au Oman, on va essayer d'être plus préparé. Fait qu'on avait comme des kits de flat, des compresseurs avec nous autres, des bougies, de l'huile. D'avoir un itinéraire fixe, on s'est rendu compte que c'est pas non plus une bonne chose parce qu'en une journée, tu peux faire 120 km, puis ça te prenne 12 heures. Tu peux faire une journée, tu peux faire 500 km en 6 heures. Fait que d'avoir un itinéraire, d'avoir des plans, ça n'a jamais été quelque chose qu'on prenait en considération avant de partir en voyage. Comment que ça fonctionnait, notre journée typique, là? On a regardé premièrement c'est où qu'on pourrait coucher. On avait environ 5-6 points dans tout l'itinéraire qu'on voulait absolument voir. Puis le chemin entre les deux, on décidait au jour le jour. La seule préparation qu'on avait en allant au Oman, c'était de survivre en plein désert pendant 2-3 jours. Donc, toujours amener beaucoup d'eau. On avait des rations de nourriture sèche. Donc, avec un petit peu d'eau, on peut facilement manger. Fait que notre préparation a été plus au niveau de l'équipement puis de la nourriture en cas de détresse, plus que notre itinéraire puis ce qu'on avait à accomplir dans le voyage.